Dans cette vidéo, on a sorti les 5 publicités les plus performantes chez Les Mots pour Vendre, l'entreprise d'Alexandra Martel. Découvre les résultats, notre analyse et notre avis sur ces publicités. Avant de commencer, une chose importante à savoir, c'est que même si on décortique des publicités de façon individuelle, leur performance est aussi due à d'autres facteurs, comme la stratégie publicitaire, l'expérience marketing générale et les autres publicités qui se trouvaient dans ces campagnes-là. L'objectif, c'est de ressortir des éléments stratégiques, tant dans les textes, les visuels ou le ciblage de ces publicités, que tu peux toi-même réutiliser dans ta stratégie publicitaire ou au moins t'inspirer. On s'imagine qu'une publicité performante, c'est une longue pub complexe avec 12 tactiques de persuasion. Et même si c'est parfois le cas, cette première publicité prouve le contraire. Parmi tout le contenu publicitaire testé pour mettre de l'avant l'aimant à prospect des 10 mini-trucs en persuasion d'Alexandra, c'est cette publicité-là qui a généré le plus de résultats jusqu'à maintenant. Donc en termes de résultats de cette première publicité, au niveau du montant investi, on est à 19 702,30 $. Cette publicité a généré près de 13 000 prospects et on est à un coût par prospect de 1,52 $. L'élément différenciateur majeur de cette publicité, c'est son accroche, qui est basé sur le comportement de l'utilisatrice ou l'utilisateur plutôt que son profil. En d'autres mots, plutôt que de dire « tu es rédactrice, travailleur autonome ou employé », on nomme directement « tu écris des infolettres, des pages de vente et ainsi de suite ». De cette façon-là, on n'a pas besoin de nommer tous les profils qui peuvent être interpellés par la publicité. Si une personne rédige, elle va être interpellée de toute façon. Ça peut être pratique de réutiliser cette méthode si ton entreprise s'adresse à plein de types de personnes différents, mais qui sont unis par leur comportement. Dans ce cas-ci, c'est la rédaction, parce que Les Mots pour Vendre, Alexandra, vend des formations pour la rédaction persuasive principalement. En plus de ça, le visuel nous offre une perspective différente avec le témoignage d'une personne qui nous donne son avis de l'intérieur. C'est très efficace pour piquer la curiosité et surtout donner envie aux personnes de découvrir les mini-trucs. Pendant un lancement, l'un des éléments les plus importants, c'est de s'assurer que toute son audience voit passer son offre. Et c'est ce à quoi servent des publicités de reciblage ou de retargeting. Sur Meta, on peut venir cibler spécifiquement les personnes qui ont déjà visité certaines pages de ton site web ou tes réseaux sociaux. De cette façon-là, avec un mini budget, on peut obtenir d'excellents résultats. C'est le cas pour cette publicité, donc avec un montant investi d'un petit peu moins de 70 $, on est venu chercher une valeur de vente de 5 387,50 $, ce qui nous fait un retour sur investissement de 77,91 $. La publicité que tu vois en ce moment, elle a été faite pour le lancement de Jamais trop cher, qui est le programme d'Alexandra pour le pricing stratégique, pour intégrer le pricing stratégique auprès de son entreprise. On pourrait analyser cette publicité en profondeur parce qu'elle fait un excellent chemin de pensée pour présenter comment mettre en œuvre le pricing de valeur dans son entreprise, puis comment c'est logique et c'est puissant. Cela dit, dans ce cas-ci, le mérite revient vraiment au ciblage hyper spécifique. Les résultats exceptionnels ont été obtenus parce que la publicité a été affichée auprès des personnes qui avaient déjà démontré un intérêt pour le programme pour lequel on était en lancement et donc qui avaient déjà démontré une intention d'achat. Concrètement, on est allé cibler les personnes qui avaient déjà vu la page de vente pendant le lancement, mais qui n'étaient pas encore passées à l'action. Une publicité de ce genre-là va fonctionner seulement si l'offre que tu mets de l'avant est attractive puis qu'il y a réellement de la demande. On vient de s'afficher devant les personnes qui sont en réflexion, puis on essaie de donner des nouveaux arguments puis défaire les dernières objections qu'elles pourraient avoir avant l'achat. On dit souvent que l'élément le plus important dans le succès d'un webinaire, c'est son angle et son titre. Ce sont les deux éléments qui vont lui donner un succès phénoménal ou qui vont faire en sorte que les gens vont un peu passer à côté. C'est d'ailleurs pour cette raison que le budget est aussi petit. Pour rejoindre un petit segment d'audience, donc dans ce cas-ci les visiteurs et les visiteuses d'une page de vente, pas besoin d'un énorme budget pour rejoindre tout le monde. Et ce point s'illustre parfaitement bien avec cette publicité pour un webinaire qu'a donné Alexandra sur le thème, encore une fois, du pricing stratégique. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on aborde dans nos 5 mini-changements pour doubler les inscriptions à ton prochain webinaire, auquel tu peux t'inscrire gratuitement dans la description. Au niveau des résultats de la publicité, ce qu'on a, c'est un montant investi d'un peu plus de 2500 $ pour 1737 prospects à un coût par prospect de 1,47 $.
L'élément le plus surprenant et qui peut passer inaperçu, c'est le coût de prospect justement de 1,47 $. Pour un webinaire de ce genre, on s'attend généralement à payer entre 5 et 20 $ par prospect. De notre analyse, le grand élément qui fait la différence dans ce cas-ci, c'est l'appellation de la claque d'en face gratuite, donc le nom du webinaire. On se retrouve avec un titre puissant qui attire l'attention, mais une publicité qui est tout de même très ciblée, ce qui fait en sorte de ne garder que les bonnes personnes, dans ce cas-ci, les artisans, qui sont intéressés à en apprendre plus sur le pricing stratégique. Et donc, ça en fait le webinaire pour lequel Alex a généré le plus d'inscriptions au meilleur coût en publicité. On continue avec une publicité en apparence assez classique pour mettre de l'avant l'attirail de l'apprenti copywriter, un petit produit d'Alex, mais qui cache quelques secrets de performance. Dans les résultats, ce qu'on voit, c'est un montant investi de 1 605,72 $ pour une valeur de vente de 2 782,78 $, avec donc, s'il nous fait un retour sur investissement de 1,73. Cette publicité Facebook d'Alexandra Martel, diffusée en reciblage auprès de sa communauté, tourne en continu depuis maintenant quelques semaines. Son secret, c'est que sa simplicité apparente cache plusieurs éléments qui ont pour but de développer l'intérêt des futures acheteuses et des futurs acheteurs. Premièrement, le produit est présenté comme une collection d'outils qui sont listés avec une liste à puces. D'ailleurs, bon à savoir, sur Facebook, comme on ne peut pas faire de mise en forme, on fait des bullet points avec des emojis. La checklist, qui regroupe des gros chiffres, donc 201 idées de publication, 113 mots puissants, tout ça, donne une impression de valeur immense. C'est loin d'un article de blog qui présente un top 5 de contenu. Donc on a des centaines de choses. En plus de ça, le visuel montre le contenu final de la formation, flouté, ce qui donne encore plus envie de savoir ce qui s'y cache. On voit concrètement que c'est rempli de contenu et on veut voir ce qu'il y a derrière. Ça peut sembler anodin, mais montrer concrètement le contenu d'un produit numérique ou d'une formation en ligne, c'est l'un des meilleurs moyens de donner envie aux gens de continuer parce qu'ils se visualisent déjà en train de naviguer dans tes outils ou en train de visionner ton contenu. Pour terminer, on a choisi de ressortir une publicité qui se démarque pas trop par ses résultats directs sur le tableau de bord Facebook, mais plutôt par son impact général sur le positionnement d'Alexandra Martel. Il s'agit d'une publicité qui met de l'avant un contenu un peu plus long, donc c'est un article en 5 parties, sur le marketing toxique et culpabilisant. Dans les résultats de la publicité, ce qu'on voit, c'est un montant investi de 2 285,23 $ pour 92 prospects, ce qui nous donne un coût par prospect de pratiquement 25 $. Le coût par prospect élevé s'explique par le fait que l'inscription à l'infolettre était proposée après avoir lu les 5 parties du long article de blog. L'idée ici, c'était de générer des leads les plus qualifiés possibles, tout en positionnant Alexandra sur l'une de ses positions les plus fortes dans son domaine. En plus des prospects, l'article fait beaucoup réagir. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes parlent de ce contenu-là, puis on peut même considérer que c'est l'une des choses qui a permis à Alexandra de se positionner dans son marché et d'installer l'identité de sa marque. Au niveau de la pub, l'un des éléments qui explique sa performance en tant que telle, c'est la franchise de l'accroche. J'ai écrit un article sur le marketing toxique. C'est clair, c'est direct, on passe pas par 4 chemins. C'est super simple, mais cette ligne va servir à 2 choses. En plus d'indiquer très clairement le contenu de l'article, on le fait d'une façon authentique qui détonne un peu des codes marketing classiques. Plutôt que d'écrire nouvel article de blog, blablabla, on y va d'une façon très humaine et très naturelle, qui est propre d'ailleurs au brand d'Alexandra. Pour aller plus loin, tu peux découvrir comment sont actuellement construites les campagnes Facebook d'Alexandra directement dans le gestionnaire de publicité Meta. Dans une vidéo gratuite, on décortique les campagnes, le ciblage et tous les éléments techniques du compte d'Alex et qui peuvent expliquer son succès. Le lien est dans la description pour accéder à la vidéo gratuite. Sinon, j'espère que tu as aimé la vidéo. Tu peux t'abonner si c'est le cas ou nous laisser en commentaire d'autres suggestions d'entreprises pour lesquelles tu voudrais qu'on analyse les publicités, que ce soit nos clients ou non. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!